Alors maintenant, comme promis, on va rencontrer un couple de petits observateurs. Au départ, il devait être seul, mais je suis super content. C'est Alexandre. Je l'ai eu au téléphone. Il roule en Kia Niro hybride et sa femme a décidé de venir avec lui. Et pourquoi j'avais envie que ça soit lui, au-delà du fait qu'il ait une Kia, c'est qu'au téléphone, en parlant avec lui, c'est un fan de BM. Il a toujours roulé en BM. Et il est passé à Kia pour sa femme. Donc, je trouvais intéressant d'avoir son point de vue. Et du coup, on va avoir le point de vue du couple, ce qui est quand même une première, parce que souvent sur POA, on n'a que l'homme. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les voilà, ils sont là. Voilà, on est là, voilà. Salut Alexandre, salut Céline. Salut. Ça va bien? Ça va? Vous êtes beaux, hein. Vous avez la classe tous les deux. C'est la voiture. C'est grâce à la voiture, ça. Mais non, mais la voiture brille et tout, chapeau. Je vais me mettre bien, voilà, garé à côté de vous. Bon, Alexandre, Céline, vous allez bien? Très très bien. Est-ce qu'on peut dire un truc? Dis-moi. Tu m'as écrit plein de fois pour me présenter des voitures incroyables, des BM, parce que tu es un grand BMiste. Tout à fait. Et finalement, on se retrouve autour d'une Kia. Et tu m'as dit quand même, Quand même. C'est pas grave, hein, c'est la Céline, rencontre qui est le principal. vous êtes C'est à cause- bagnolarde? Beaucoup. Ouais. Mais c'est un peu à cause de moi en fait, C'est vrai? cette voiture. Oui. C'est lui qui a tout cherché. Et moi j'ai les mains dans les poches et je suis allée chez le concessionnaire et je l'ai acheté sur un coup de tête. Bon, alors Voilà. on va aller dans l'ordre. On va aller dans l'ordre. Parce que là, quand c'est parlé au téléphone, mais on va préciser. Vous êtes, enfin, je sais pas si toi aussi, mais tu es un fan de BMW. Ouais, T'en j'ai as eu ça par combien? mon grand-père. Je sais pas, des BM peut-être 5 et des voitures une quinzaine. Ah ouais. Et t'as eu quoi comme BM en 2 mots? Ouais, des séries 3. Alors moi j'aime les BM d'avant les années 2002-2004. Ouais. Après je trouve que ça a perdu un petit peu au niveau caractère, Ouais. même qualité. Des E36, j'en ai eu peut-être 4 en 6 cylindres, parce que moi c'est BMW, c'est propulsion 6 cylindres. Ouais. Sinon je ne prends pas. D'accord. Voilà. Alors, toi, t'aimais les BM aussi, Céline? J'aimais les BM, mais il fallait le dire, un peu plus Audi. D'accord. Voilà. Alors, c'est pour ça que je voulais vous avoir. Comment, quand on est quand même, vous êtes picousé bagnolard, quand on aime les V8, les essences, etc., comment on passe à une Kia qui n'a pas la même image, il faut être honnête, même si c'est en train de changer à vitesse grand V, et deux, comment on passe à l'hybride? Parce que quand je te dis en plus électrique au téléphone, tu me dis je suis pas encore dans le bain, on ira voir les voitures On est un peu après. confronté en fait. C'est-à-dire confronté, On est c'est-à-dire un peu confronté à ça. Eh ben, c'est-à-dire que moi j'aime toujours les bagnoles qui consomment, qui polluent, qui Ouais, font du bruit. Hein. Enfin voilà, l'âme de la voiture. Le problème c'est qu'aujourd'hui par l'État on est un peu obligé de passer le cap. Parce qu'on a des restrictions de partout. Ouais. C'est-à-dire que moi je vois la Z3, critère 3, ils te disent en 2022-2023 tu ne pourras plus rouler. Et voilà, et on voit bien les contrôles techniques quand tu les passes, c'est de plus en plus dur, l'essence qui augmente. Donc tout ça fait que ils te contraignent plus ou moins à aller où ils ont envie que tu ailles. En fait. ça, c'est un sujet dont vous parlez en couple ou c'est ta réflexion ou Si, non, Ouais. non, c'est un sujet vraiment que... Moi j'adore les voitures, j'aime bien même les Quand circuits. ça fait du bruit et tout, en plus. Ouais, j'aime bien quand les ça gros pète moteurs un et peu, tout. ouais, j'aime bien. Pas quand ça pollue, après ça me... En fait je m'en fiche un petit peu, Ouais. je trouve que voilà, c'est l'esthétique et les voitures en elles-mêmes, aujourd'hui, celles qui sortent, niveau esthétique c'est pas ça quoi. Ouais. Donc j'ai laissé monsieur faire toute la partie recherche. Elle arrive tout de suite dans la Mais shortlist pas du tout. En fait, on était parti. C'est ce que je Sur t'avais une Rolls. expliqué par télé. Mais non, on était parti sur une Lexus. sur une Non, non, Porsche. mais attends, mais- Ouais, Parce vas-y, qu'en fait, ouais. moi- Ah, Julien Alexis. Eh oui. Écoute, Oui. ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, dans l'idée, moi je On voulais leur dit quelque où on chose était de fiable. Ouais, non, mais attends. On était sur quelque chose de. Je voulais quelque chose de fiable, qu'elle soit pas embêtée le matin quand elle met Ouais. la clé dans la. Voilà. Donc au départ, Lexus d'occasion alors. Ouais, si on a c'est- acheté ouais. un Ouais, c'est ça. RX Ouais. 400H C'est ça. Ouais. d'occasion parce que je trouvais que dans le combo pour 15 000 euros, tu avais une voiture, même si elle a des kilomètres, c'est hyper fiable. Tu peux regarder sur le bon coin, à 300-400 000 km, ça se vend et tout. On achète une Non, enfin, RX. j'achète. Ouais, Ouais, tu ouais. achètes Ouais. une Redis-le, RX ouais. 400H. On achète une choisit, Lexus, c'est moi qui paye. D'accord. une Lexus chez un revendeur. Ouais. Pas trop de traçabilité de la voiture et tout. Je me dis, je vais quand même faire ma petite enquête avec Istovec, donc ça c'était un bon site Istovec. Et là on se rend compte qu'elle a été trafiquée de 100 000 km. Donc on l'a acheté le samedi, le lundi il reprenait les Ah, ouais, clés. tu m'avais dit, ouais. Voilà. Donc un peu dégoûté.
Et puis j'ai regardé Fiat, puis je dis mais Kia, toi, parce que je voulais partir sur du japonais. Pour moi aujourd'hui c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont coréens, hein. Ouais, bon, après toi dans le... L'asiatique, quoi. Ouais. Et puis on a été voir aussi, donc de fil en aiguille, on a été voir une Niro, la même que celle-là, mais un modèle de 2014. Et donc, quand je suis rentré dans cette Kia, j'étais agréablement surpris. Viens, montre-nous. Et Moi, j'ai une question. Vas-y, c'était encore pas celle-là. Ouais, justement, mais toi, quand il commence à te parler de Kia, tu as le nez qui frimousse ou... En fait, moi, ce que je voulais, c'était surtout un SUV. Je voulais quelque chose d'assez massif. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu te sens mieux. Enfin, Dominaru. C'est fou, hein, c'est fou, les femmes. C'est que comme t'es Tu entends, tu es beau et fort. C'est ça, tu es strong. Mais on me monte pas dessus comme ça. Ouais, non, ça, Loin-moi l'idée. Là, moi, j'ai du mal. Alors, non, mais c'est vrai que... Donc, Je vous adore tous les deux. Alors ouais, donc la première fois, finition d'avant, tu vas voir et vous êtes agréablement surpris. Donc dans un premier temps, on est agréablement surpris. Après, c'est pareil, c'était un garage. Et il m'envoie les factures et je trouve une incohérence sur les factures. C'est une occasion encore. Ouais, encore une occasion. Autour de 100 000. On va pas refaire tout l'historique, Non, mais tu as des donc, doutes. Voilà. Et donc au bout d'un moment, Céline, ça l'a gonflé. Elle s'est dit, je vais voir chez Kia qu'est-ce qu'ils ont comme occasion. J'ai pris rendez-vous, j'ai regardé un peu les occasions. Et ça n'a pas duré longtemps en fait. Elle m'appelle au bout d'une heure, elle dit j'ai signé pour une neuve. Assieds-toi Céline, assieds-toi Céline. Voilà. Moi ce que je veux comprendre, puisque donc le chemin vous l'avez fait ensemble, mais c'est toi qui le drivais, du coup quand t'es allé, que tu t'es assis dedans, là, en fait ça t'est venu tout seul, tu t'es dit ouais en fait c'est bien, ça me va. Qu'est-ce qui t'a frappé? Tu vois, déjà le volant il est mari. hyper... Non, déjà ce qui m'a fait... pas tout de suite, tu m'as pas fait... Non mais ce qui m'a... Je trouvais que j'étais déjà montée dans des Kia il y a 15 ans. Et je trouve qu'ils ont fait un gap énorme au niveau esthétique en fait. Donc déjà le logo, enfin tout, le volant il est hyper agréable. Enfin tu verras si vous la conduisez après. Mais la tablette, elle est pas posée grande, comme une. voilà. On va pas dire le mot. Là c'est intégré en fait. Quoi. Vas-y allumez le contact. C'est toi qui as les clés. Mais vous êtes allé l'essayer quand même? On a essayé le modèle d'occasion. D'accord, d'accord. Moi par contre j'ai essayé au garage, il m'a refait conduire une autre Kia. D'accord. Ah, c'est beau là-dessus tout ça, ouais. Mais toi, alors, je trouve il y a un truc, ce qui est bien avec Kia, enfin moi c'est comme ça que je l'analyse à force de la conduire, mais elle va à l'essentiel. C'est-à-dire que regarde, par exemple, Julien je sais qu'il est fan de ça, les compteurs TFT. Il est beau, mais toi, t'as pas de chichi à changer dans tous les sens. Ils vont à l'essentiel, ils vont à ce qui marche. Est-ce qu'on a besoin de changer 25 fois d'affichage? Un coup, il est bleu, un coup... c'est vrai. Ouais. Et en fait, je pense qu'en faisant des choses comme ça à l'économie, ils ont réussi à tirer un prix parce que bon, là-dessus, ça, c'est la finition premium. Donc, il y a vraiment tout. Et tu as le pack cool en option. Donc, le pack cool, c'est le toit ouvrant et les sièges ventilés. D'accord. Donc toi, l'été, les sièges ventilés, c'est super agréable. Non, il y a le volant aussi qui est chauffant. Il est dans le pack premium déjà à la base, il me semble. Tu l'as pas en plus avec. Non, mais tu sais qu'il travaille chez qui en fait? Oui, c'est ça, on peut le dire maintenant. Et je vous fais 30% pour tous les appels. Mais le fait de passer à l'hybride aussi et de... D'accord, c'était ça. D'accord. C'est les ZFE. C'était voilà, c'est ça. Le ZFE. Vous entendez les législateurs? Voilà, c'est ça. Non, mais ça n'amusait pas. C'est-à-dire que tu aurais pu prendre une licence de 2011, c'était critère 1. Ouais, c'est vrai, mais. Le problème, c'est qu'on revient encore à mon. Non, mais tu as raison. Non, mais dans le sens, c'est dommage qu'il n'y ait pas une vignette hybride normale, tu vois. On lui a coupé la parole. Critère 1, c'était la première. Voilà, tu t'es dit, ok, c'est ça. Bah, moi, c'est critère 1, je voulais pas qu'on s'embêtait en fait. Mais vous vouliez pas du rechargeable? Oui. Alors, non, on s'est. Non, mais on y va, dites-moi. Non, c'est pas ça. Non, j'avais plus une thune. D'accord. Ah ouais, sinon vous seriez passé au... Moi, je pense que oui. Ça tout de suite le recharge. Alors là, Julien, Je suis assez surpris. Dis-moi mixte, ville. Moi, je suis à 5,3 litres en tout. En mixte et en ville? En tout, en fait. Ouais, c'est ça, en mixte. Donc, je trouve que c'est pas déconnant. Ce qui veut dire, c'est une quand tonne c'est moi 5 pour un SUV. Ah ouais, madame consomme un peu plus. Voilà, c'est ça. Ah, c'est toi qui consomme plus? Ouais, j'avais plus moi. Ah ouais? Ah oui, moi c'est sportif, faut pas. Vous vous êtes posé la question de passer au 100% électrique ou pas? Mais ma prochaine, ça sera électrique. Parce que je pense que même s'il y en a qui ont la tête dure, tu sais, tout ce qui est Youngtimer et tout ça, même si j'adore l'automobile et que ça me désole de le dire, je pense que ça va être une bulle au bout d'un moment quand l'État il va casser les pattes à tout ça. Tu sais, ils peuvent mettre le litre à 3 ouais, puis les contrôles techniques, ce que tu disais, tout, l'interdiction des villes. Moi, je disais à Julien tout à l'heure, un truc tout bête. Ma Z3, il y avait le témoin d'airbag qui était allumé.
Je vais chez BM. Chez BM, elle commence à me dire qu'il faut un diagnostic à 300 € pour peut-être savoir que... Et quand tu discutes un peu avec celle qui est chez BM, bah déjà, je trouve que tu es un peu dénigré parce que tu es une BMW qui a 20 ans et tu sens que si tu n'as pas acheté... C'est comme avec la C6, c'est voilà, lamentable. Ouais. C'est lamentable. Ouais, c'est lamentable. Et en plus, ouais. ils te le disent à demi-mot, mais ils veulent que ta bagnole, elle aille à la poubelle. Ouais. Et le contrôle technique, ils te disent c'est pareil, on branche, s'il y a le moindre souci, ça passe pas. Donc je pense que inconsciemment, et ça m'embête parce que je suis un bagnolard et tu vois mon historique au niveau voiture, je trouve qu'il faut aller chercher le plaisir ailleurs. Les seules choses les vraies questions que je me suis posées pour l'électrique, c'est à un moment donné, c'est quand tu fais des grands trajets, est-ce qu'il y a assez de bornes? Comme tout le monde, quoi. Voilà. C'est C'est qu'aujourd'hui, s'il faut y passer, on y passe. Mais à un moment donné, il faut qu'ils mettent aussi en place des choses pour que ce soit cohérent. Après, par contre, je suis un peu... Moi, je suis avec vous, les gars. On garde les voitures. On a parlé d'efficacité, de conso, machin et tout. C'est agréable à conduire quand même, cette histoire? Ouais, moi, franchement. Ah ouais? Alors, toi, moi j'avais... T'as de la place derrière. Ouais. Moi j'avais des potes qui me disaient mais ça doit pas être le même plaisir, mais je dis non, c'est un autre plaisir parce que quand tu roules, bon déjà tu as une technologie mine de rien, tu as un son JBL de 10 haut-parleurs là-dedans, donc toi c'est aussi agréable. Et puis c'est un autre plaisir parce que rouler dans le calme en électrique, et puis ça marche quand même, hein. Enfin je veux dire tu as une poussée qui est pas déconnante. Mais c'est-à-dire que tu repenses pas à tes BM à chaque fois que tu t'assois dedans, dans je les regrette. Comme je te dis, tu fais un deuil. Il pleure à chaque Tu fois, vois ce que je veux dire? il a une larme qui Tu es vient. obligé de faire un deuil ou non? Un petit crucifix avec Ouais, c'est ça, mais il a son étoile de BM, il l'embrasse. Je te trahis pas. Non mais moi, pour moi le gros défaut, c'est que son volume, quand tu vois son volume, t'es tenté de faire des longs trajets avec. Ouais. Et c'est très agréable à bord, mais sur autoroute c'est pas là où elle est le mieux pour moi. Pourquoi? Parce que tu as un 1,6 litre 105 chevaux qui a couplé un moteur électrique de 35, je crois à peu près, donc en tout tu dois avoir 140. Tant que tu as les 140, ça marche bien. Mais comment elle récupère de l'énergie? Tu sais, c'est au freinage, c'est en roue libre, etc. Sauf que quand tu es sur autoroute, tu ne freines pas, tu n'es pas en roue libre, et au bout d'un moment, la jauge d'électrique, tu arrives au bout. Et là, tu sens qu'elle a moins de gouache. Et le moteur 1,6 litre, c'est pas le plus plaisant à l'oreille, hein, le 1,6 litre 16 soupapes, là, enfin je sais pas combien il fait, mais il fait 105 chevaux, mais il est pas hyper agréable en fait. Ouais, c'est un veau. C'est peut-être pas un veau, mais t'as une pente comme ça. Un peu dans un tracteur, enfin c'est pas vendeur, hein, mais ce que je veux dire, c'est un peu un tracteur quoi. Ouais. Il existe une version plus puissante ou pas? Non. Ouais. Non, ça. En gros, pour la polyvalence d'usage, c'est-à-dire de la ville, etc., mais c'est même parfait. Un peu d'autoroute. Ouais, mais il faut pas... toi, nous, on avait fait 5 heures d'autoroute. Au bout d'un moment, tu sens que si tu as une pente qui est comme ça, 130, c'est bien, mais il faut pas lui demander d'aller... T'as envie de faire comme ça dedans dans la voiture, tu vois, tu peux pas. T'as pas la pêche que tu as normalement. Et elle m'avait fait marrer parce que je lui avais dit... tu vois, cette voiture-là, ce qui lui manque, c'est 100 chevaux en plus. Ouais. Et elle me dit, ça existe. Mais tu m'étonnes, t'avais un V8 BM à un moment. Elle me dit, ça existe. Ça s'appelle Lexus et ça vaut 20 000 € de plus. D'accord. Ouais. Et tu vois, c'est juste en fait. C'est qu'au bout d'un moment, on lui trouve des défauts, mais il faut se dire, c'est 35 000. Ouais, c'est quand même. Non, mais vous êtes le couple de la mort. Moi, je vous embauche. Quand vous voulez. Petite musique. Ah dans l'autre aussi. Franchement, je trouve pas ça gonflant. Au bout d'un moment, une fois c'est drôle. Non, mais tous les matins, ça vous énerve pas là? C'est tous les bip bip. Ouais. Ça m'agace. À tous les bip bip, ça m'agace. T'arrives à la démarrer, chérie, ou tu veux que je t'aide? Non, impeccable. J'entends pas le 6 cylindres par contre. Mais ça veut dire que c'est toi qui la conduis au quotidien, hein? Ah bah oui, c'est Mais donc tu lui demandes l'autorisation pour la conduire? Bien sûr. Bien sûr. Sur la vaisselle, énormément, c'est bon. Bien sûr. Tu vois, même au niveau caméra, c'est pas déconnant, au niveau qualité, tu vois. Ouais, ça va. Je sors d'une Clio, je suis désolé, mais oui, c'est mieux. Ouais. Non, mais moi aussi, je suis une Clio. Hein. Ouais. Attends, mais on va très bien. Hein. Non, mais la caméra de la Clio, t'as envie qu'ils upgradent un peu, quoi, parce que tu vois pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Et quand il fait nuit, c'est fini. Allez, on va partir, parce qu'on fait gangster dans la voiture, là, au milieu des trucs. Voilà. En plus, on fait pas de bruit. Regarde. Là, par exemple, alors pourquoi elle sonne, j'en sais rien. Une porte ouverte. Bravo. Parce que je vois les plafonniers. Tu sais, Julien, il fatigue en fait. Non, parce qu'on va l'air, mais... Si t'accélères, là, regarde, ça va. Si t'accélères, t'as suffisamment de puissance en fait. Avec le petit truc. T'as mis en sport là? Non, je suis en normal. Non, mais il n'y a pas besoin au départ de montrer alors les accès. Quand tu es en mode, t'as un mode éco et un mode de sport, d'accord? Ouais. Quand tu es en mode éco et que tu relâches la pédale, ça reprend de l'énergie. Le flux d'énergie sur le grand écran. Ouais. En full électrique, t'as quoi, 1 ou 2 km? Tu vois, regarde, là c'est écrit LV1. Donc tu as un niveau 1
niveau 2, niveau 3, d'accord? Là, si j'accélère et que je relâche, là, c'est le niveau 3. Et là, tu recharges un maximum parce que sur la charge, en fait, tu as un petit indicateur qui te montre que tu recharges la batterie. D'accord. Ok, donc là, la palette, quand tu es en mode éco, elle sert à ça. Elle sert à gérer la recharge, d'accord? Ah, et quand t'es en mode sport, Par contre, quand tu es en mode sport, tu passes tes vitesses. Et toi, là, regarde, tu peux ça change de fonction. Regarde, l'écran il va changer. Je passe en mode sport, d'accord? Yeah, t'as la flamme de Là, Zorro. j'accélère. Et là, tu vois, je suis en 3ème. Je passe l'intro. Tu vois, je passe les vitesses que je veux. D'accord, on va pas nous la faire Non, au non, milieu, mais t'inquiète pas, je connais le. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, en fait, je vais pas dire que tu pars sur une voiture un peu sport, mais tu passes les vitesses. Tu vois, là, je suis en première parce que je ne repasse pas la vitesse. Est-ce que, au final, tu crois que vous êtes picousé à ça? C'est-à-dire que finalement, revenir en arrière, quand tu reprends, je sais pas si ça vous arrive, de reprendre finalement une thermique pure, un peu avec tout ça, est-ce que ça te choque ou tout de suite tu dis ah non, c'est trop bien, tu vois? Enfin, ça dépend un peu des moteurs, mais. En fait, franchement, on va être honnête, on va pas être hypocrite, on s'habitue au confort. Ah ouais. Ouais. Bah oui. Je veux dire, même quand je te disais, je montais dans ma Z3, c'était sympa, c'était propulsion machin, c'était d'un autre temps. Mais t'es assis par terre, ça braille, les vitesses, c'est pas tout. Enfin, franchement, regarde. Et vous là, êtes là, on attaché est au bien. silence aussi ou pas? Parce qu'avec l'hybride, complètement. tu parlais du côté ludique, tu t'amuses à rester en électrique et tu t'amuses à avoir le plus de silence possible. Moi, je joue un peu à essayer d'économiser moins. Enfin, tu sais, j'essaie de jouer justement. Bah, tu vois, regarde, je vais te montrer après. Quand ça descend, je me mets en niveau 3. Et en fait, ça recharge, ça freine, j'ai même pas besoin de freiner. Non, mais je joue justement avec ce confort-là. On est assez fan de recharger la batterie. Moi, c'est un jeu pour moi, donc je vais tranquille. Je vais même à 30 à l'heure maintenant. Donc on a fait même de la marche arrière sur le périph'. C'est drôle, on a tous Non, mais voilà, on se prend au jeu. C'est rien, mais j'ai envie de recharger ma batterie. Je sais pas. Mais tu vois, c'est bien d'avoir ces compteurs où tu sais ce qui se passe. Puissance. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, à ces vitesses-là, on se rend pas du tout compte. Mais si tu dois doubler, t'as assez de puissance, ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous fait fantasmer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des bagnoles qui vous font fantasmer dans les modernes? Ah, dans les modernes? Moi, j'ai un petit coup de cœur, on avait failli acheter une Tesla à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est Tesla parce que pour moi, si tu veux, je mets Tesla pour l'électrique comme l'iPhone pour le smartphone. Ouais. Pour moi, Tesla, c'est les premiers et ils maîtrisent leur sujet en fait. Après, j'étais moins fan du tableau de bord de Tesla. C'est une tablette, c'est comme ça. Oui, bah voilà, c'est le côté tablette un peu. Là, je trouve que voilà, Kia, ça rentre vraiment dans l'esthétique. Il faut que ça reste quand même une voiture. C'est le Niro en plus, il a été restylé et tout. Je le trouve particulièrement joli au niveau de la signature lumineuse et tout. Il est sympa. Et c'est pareil, tu vois. Le Sportage aussi, là, il est. Ouais, alors on avait hésité. Alors bizarrement, apparemment, dans le coffre et tout, enfin dans l'ensemble, t'as un poil presque autant de place dans le Niro que le Sportage parce qu'il n'est pas coupé pareil à l'arrière. Mais c'est pareil, toi, chez Kia, ils ont fait le choix. Je sais pas comment tu es Julien à l'arrière, mais t'as de la place dans le Niro à l'arrière. Par contre, t'as pas un coffre. Il est bien, mon Julien, là. Ouais, il est content, il est bien. Ouais. T'as pas un coffre de malade. Et il y en a des fois, ils privilégient le coffre, mais au final, est-ce que tu blindes souvent ton coffre? Tu vois, des fois, il y a des petites choses comme ça. Il faut savoir ce qu'on fait avec sa bagnole. Je trouve vraiment qu'elle en donne. La dernière fois, c'est arrivé que Céline, elle travaille sur son ordinateur derrière. T'as une prise 12 volts là, elle a branché son ordinateur. Et en fait, elle télétravaillait avec son casque et tout, tu vois. Donc, non, je pense que c'est vraiment une voiture qui en donne bien. Alors après, t'arrives à voir on va dire, les petites économies qu'ils ont faites. C'est des trucs toutes bêtes, mais regarde, le siège il est électrique de mon côté, de ton côté, toi il est manuel. Ça c'est pareil dans les Ford, hein. Ouais, tu vois, mais. Non, mais il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part. C'est ça. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à payer 20 000 € de plus pour des trucs comme ça? Et puis il faut pas qu'ils fassent l'erreur, qu'ils le font tous à un moment, de vouloir tous se premiumiser tellement qu'effectivement ils finissent toujours par un moment par péter une roulette et puis de modèle en modèle. Moi, pour moi, ces groupes-là encore, ils ont encore un petit saut à faire pour encore un peu s'améliorer. Ouais. Et après ça sera bon. Tu vois, bon, on dit là tu restes sur du plastique moussé donc ça va. T'as encore des plastiques durs, mais je veux dire aujourd'hui tu montes dans un Q2, t'as du plastique dur aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau finition on est quand même pas mal. Voilà, faut encore un petit peu qui s'améliore sur des petites choses, pas grand chose, mais. Surtout que moi je voulais cuire en fait. Ouais. Je pense pas que ça soit du vrai cuir par contre. Au toucher, ça me paraît bizarre. Ça c'est le fameux sujet de Discord où moi je dis c'est du cuir. Sur le côté là. Au toucher, ça fait bizarre, il y a un aspect plastique. Ils appellent ça du TEP, je crois. Oui, c'est ça, c'est leur cuir végé, ce qu'ils disent vegan. Ou au final, c'est pas du cuir quoi. Mais Bon. Je le redis, je veux absolument. Soit vous arrivez à trouver une voiture d'un copain que vous avez envie de présenter tous les deux,
soit il va falloir qu'on le monte, mais il y a une voiture qui vous plaît et on viendra avec. Oh, la Xara. Et vous nous ferez. Ah ouais, La Xara, mais oui, mais c'est intéressant. Il faut que vous descendiez à Nantes, par contre, parce qu'elle est à Nantes. Tu la défends, toi, la Xara, ou c'est Elle est trop horrible. Elle est magnifique. Non, mais je dors avec lui ce soir. Je suis obligée de dire ça. Non, elle a Merci à tous. Bah, merci. Vous allez venir nous présenter une autre voiture tous les deux. Je veux là pour un mercredi. Ça marche. Parce que vous êtes vraiment top. C'est une voiture qu'il aura achetée là. Bah, on va voir. J'ai Ouais, mais à mon avis, entre vous deux, ou une voiture d'un copain, etc. Mais il faut que ce soit vous deux et que vous l'aimiez tous les deux, parce que voilà, vous faites un super. tous les deux. Voilà. Faire un super duo, hein Julien? On est d'accord, ils ont dit l'essentiel. On aime bien faire les imbéciles aussi. Non, mais tout ce que vous dites, c'est vachement important. On va voir, on va se débrouiller. Voilà, on va aller en Allemagne dans un autre épisode. On vous l'a dit, on va aller sur l'autoroute, on va aller rouler vite, on va aller voir un designer de chez Kia. Donc on va continuer l'aventure. Ça sera un peu plus tard. Enfin, la vidéo sera diffusée dans 2-3 jours, mais nous on va le faire un petit peu plus tard, pour des raisons pratiques. Et ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite des aventures avec cette EV6. À bientôt.